Imaginez qu'après avoir entendu ces mots, plus rien ni personne ne puisse jamais vous blesser à nouveau. Cela semble être une promesse trop belle pour être vraie. Ou peut-être est-ce votre désir silencieux, le rêve d'une résistance émotionnelle qui ne signifie pas froideur, mais plutôt une présence intérieure profonde et inébranlable. Peut-être cherchez-vous cet état depuis longtemps, mais au fond de vous, vous doutez encore que ce soit réellement possible. Car soyons honnêtes, combien de fois vous êtes-vous dit « ça ne m'atteint plus » ? Combien de fois avez-vous tenté de vous convaincre que vous étiez au-dessus de tout, que rien ne pouvait plus vous faire mal, et pourtant, vous avez souffert ? Combien de fois avez-vous porté un masque de calme, alors qu'à l'intérieur, quelque chose se brisait clairement, silencieusement, presque imperceptiblement, mais inexorablement ? Vous connaissez ce sentiment, ce moment où vous serrez les dents et faites semblant d'être fort, parce que c'est ce qu'il faut faire, parce que c'est ce qu'on attend de vous. Et en même temps, vous ne montrez pas la douleur, car quelque part au fond, vous sentez que ce serait une exposition trop grande, trop risquée, trop dangereuse. Mais il y a quelque chose que vous devez entendre, même si personne ne vous l'a dit auparavant. Plus vous essayez de cacher votre douleur, plus elle vous contrôle. Plus vous la réprimez, plus elle prend les rênes. Et vous, sans même vous en rendre compte, devenez son otage. Tant que vous fuyez la possibilité d'être blessé, vous demeurez vulnérable. Tant que vous vous protégez derrière un masque, les gens atteindront inconsciemment ce que vous essayez de cacher. Carl Gustav Jung l'a décrit avec justesse. Vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé. Vous êtes ce que vous êtes devenu en réponse. Là réside toute l'essence. Il ne s'agit pas de se protéger du monde par une épaisse carapace, de devenir insensible, immuable. Il s'agit de quelque chose de tout à fait différent. Être prêt à ne plus avoir peur de ses propres blessures, à ne pas détourner le regard quand elles se manifestent, à les regarder en face et à les voir telles qu'elles sont. Non pas comme une menace, mais comme un guide. Car quand vous ne laissez plus ces blessures avoir de pouvoir sur vous, votre force revient douce, stable, sans contrainte. Donc, si vous sentez que vous êtes trop sensible aux coups émotionnels, si cette lutte intérieure interminable vous a épuisé, restez, écoutez jusqu'à la fin. Ce film ne vous montrera pas le chemin de la fuite, il vous montrera le chemin de la transformation, mais ce ne sera pas un chemin facile, car la vérité, avant de vous libérer, vous fera probablement mal. Et peut-être est-ce pour cela que tant de gens ne choisissent jamais ce voyage, parce qu'il est plus facile de faire semblant, plus facile de se distraire, plus facile d'oublier. Alors maintenant, avant de continuer, prends quelques instants pour toi. Éloigne-toi des distractions. Concentre-toi pleinement sur ce que tu vas entendre, car la profondeur avec laquelle tu laisseras ces mots pénétrer en toi déterminera l'ampleur de la transformation qui pourrait s'opérer en toi. Si ce que nous faisons ici a de la valeur pour toi, tu peux aider. Partage ce contenu avec quelqu'un qui en aurait peut-être besoin aujourd'hui. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche. Pas simplement pour nous suivre, mais pour ne rien manquer des prochains moments de réflexion qui pourraient être décisifs pour toi. Tu as cliqué sur cette vidéo par hasard. Quelque chose en toi te dit que tu en as assez de la douleur, assez de céder ton pouvoir aux paroles, aux personnes et aux situations qui te brisent. Mais avant de reprendre ce pouvoir, tu dois prendre conscience d'une vérité douloureuse. Ce qui fait vraiment mal ne vient pas de l'extérieur. Ce ne sont pas les mots de quelqu'un qui te brisent en deux, ce n'est pas l'abandon qui provoque la souffrance, ce n'est pas la trahison qui te blesse profondément. C'est simplement le fait de toucher des blessures qui étaient déjà en toi depuis longtemps. Des blessures cachées derrière un masque de force, des blessures que tu n'as jamais soignées parce que tu avais peur de les affronter. Arrête-toi. Regarde cela en toute honnêteté. Est-ce que chaque personne qui t'a blessé avait vraiment un pouvoir si grand? Est-il possible que cette douleur ait déjà existé et que cette personne même, sans le vouloir, ait simplement touché un endroit qui n'avait jamais guéri? Parfois, il suffit d'un regard, d'un mot,
d'un moment de silence, et c'est toute une avalanche émotionnelle qui se déclenche. Mais elle n'a pas commencé hier. Nous la portons en nous depuis des années, peut-être même depuis l'enfance. Jung l'exprimait clairement. Ce qui fait le plus de mal dans nos relations avec les autres, c'est le reflet de ce qui n'a pas encore été reconnu et accepté en nous. Comme si le monde nous renvoyait avec une brutalité déconcertante ce que nous ne voulons pas voir, nos peurs, nos blessures, notre ombre. Tu connais des gens qui ont traversé les épreuves les plus difficiles sans s'effondrer. Et tu connais ceux qui se sont effrités après un commentaire apparemment anodin. Ce ne sont pas les événements qui nous brisent, c'est ce que ces événements réveillent en nous. Et c'est ici que commence ce qui est le plus difficile. Tu souffres encore car au fond de toi, tu cherches toujours à négocier avec la vie, avec la réalité. Tu te dis que si tu es meilleur, plus patient, plus sage, rien ne pourra te blesser. Mais est-ce que ça marche vraiment ? La vérité est tout autre. Le jeu de la sécurité émotionnelle est une illusion. Chaque jour où tu essaies de contrôler les réactions des autres est un jour passé dans la tension latente, l'incertitude, la peur. Et pourtant, le monde ne fonctionne pas selon notre scénario. Tu souhaites te libérer ? Arrête de lutter contre ce qui est inévitable. Ne fais pas semblant de ne rien ressentir. Il ne s'agit pas d'être plus fort, il s'agit d'être plus conscient. Tant que tu blâmes l'extérieur pour ta douleur, tu n'es pas libre. Ta liberté commence là où tu arrêtes de blâmer et commences à comprendre. Là où tu commences à voir que chaque coup venu de l'extérieur ne fait qu'exposer ce qui t'a fait mal à l'intérieur depuis des années. Et c'est précisément là que commence le voyage le plus important. Un voyage intérieur, vers des lieux que tu évites habituellement, vers des espaces qu'il a été trop difficile de visiter pendant des années, mais tant qu'ils ne sont pas reconnus, ils ont du pouvoir sur toi. La plupart des gens ne les visitent jamais. Ils préfèrent réprimer, rejeter, fuir. Mais l'ombre ne disparaît pas lorsqu'on l'ignore. L'ombre grandit et, à un moment donné, elle commence à frapper à la porte si fort qu'on ne peut plus l'ignorer. Es-tu prêt à ouvrir cette porte ? Et si quelque chose en toi fait encore mal, cela signifie que tu ne lui as pas encore accordé toute ton attention. Ces émotions que tu fuis ne disparaissent pas. Au contraire, avec le temps, elles frappent de plus en plus fort. D'abord en chuchotant, puis en criant, jusqu'à ce qu'il soit difficile de ne pas les entendre. Et là se pose la question, que fais-tu quand elles commencent à frapper à la porte de ta conscience ? Peut-être détournes-tu le regard, peut-être commences-tu à te juger, peut-être répètes-tu « je ne devrais pas me sentir comme ça ». Mais c'est précisément là que réside le problème. Comme l'a noté Jung, nous ne pouvons rien changer tant que nous n'acceptons pas cela. La condamnation ne guérit pas. Elle enferme, étouffe, te prive d'accès à ta propre vérité. Tes blessures ne veulent pas être ignorées, elles veulent être entendues, car tout ce que tu ne reconnais pas en toi deviendra ton ombre. Et l'ombre, même si tu ne la vois pas, a tout de même un impact sur ta vie, sur tes choix, sur tes relations, sur les émotions qui surgissent sans raison apparente. Tu peux penser que c'est la malchance, que tu es encore tombé sur un partenaire toxique, que tu as échoué, même si tu as vraiment essayé, que l'anxiété revient, même si ta vie extérieure semble assez bonne. Mais ce n'est pas le monde extérieur qui te poursuit. Ta propre inconscience essaie de percer à jour, et tu fais semblant de ne pas l'entendre. Permets-moi de te demander, veux-tu vraiment devenir résistant à la douleur? Si oui, tu dois arrêter de fuir. Pas devant les autres, mais devant toi-même. Tant que tu ne verras pas ce que tu portes vraiment en toi, chaque choc extérieur fera mal. Mais il y a une bonne nouvelle. Tu n'as plus besoin de te défendre. Tu n'as rien à prouver à personne. La résilience émotionnelle ne signifie pas que tu ne ressens rien. Il s'agit d'intégrer tout ce qui a été abandonné en toi et de dire « tu fais partie de moi, je ne fuirai plus ». Ce qui te faisait souffrir autrefois peut devenir la source de ta force, mais seulement si tu cesses d'en avoir honte, si tu l'accueilles avec douceur et dis « oui, c'est aussi moi ».
Ce n'est pas la résistance qui guérit, mais l'acceptation totale. Être une personne qu'aucune blessure ne touche plus ne signifie pas être dur. Cela signifie être complet, être entier, sans masque, sans tri, avec toutes les émotions que tu redoutais autrefois. Tu le sais probablement. Ces moments où tu as appris que les émotions étaient risquées, que si tu les montrais, tu pourrais être ignoré, moqué, blessé. Peut-être as-tu vécu un épisode dans ta vie qui a brisé ta confiance en les autres. Peut-être plusieurs. Puis, insidieusement, quelque chose en toi s'est refermé. Tu as commencé à te taire même si tout criait à l'intérieur. Tu as commencé à retenir tes larmes, cacher tes peurs, faire semblant que tout allait bien, même quand le monde s'effondrait autour de toi. Alors est née la conviction que moins tu ressens, plus tu es en sécurité, que si tu ne montres ton cœur à personne, personne ne pourra le briser. C'est ainsi qu'est née ta seconde version. Un sourire non pas de joie, mais de survie. Des paroles non pas sincères, mais dictées par le besoin de protection. Des phrases qui te protègent d'une nouvelle déception. Ça ne me touche plus, je n'ai plus de force, c'est comme ça. Mais est-ce que ça ne te touche vraiment pas ? Tu vois, on ne peut pas éteindre les émotions comme on éteint une lumière. On peut les cacher, les geler, faire semblant qu'elles n'existent pas, mais elles ne disparaissent pas. Elles cherchent d'autres voies d'expression, parlent à travers le corps, un cou tendu, de l'insomnie, des crampes à l'estomac. Elles reviennent sous forme de fatigue qu'on ne peut pas combler par le sommeil, comme des accès de colère soudains que tu ne comprends pas, comme un retrait discret qui te sépare des autres. Et peut-être que les émotions elles-mêmes ne sont pas le problème. Peut-être que le vrai problème, c'est que personne ne t'a jamais appris quoi en faire, comment prendre soin de soi lorsque personne ne vous a montré comment faire, comment comprendre les émotions des autres si vous ne connaissez pas les vôtres. Jung a dit un jour, « Apprenez toutes les théories, maîtrisez toutes les techniques, mais quand vous touchez à l'âme humaine, soyez simplement une autre âme. Ne jouez pas le rôle d'expert, ne faites pas semblant de tout savoir. Soyez présent, silencieux, sans jugement, sans correction. Et c'est peut-être cela qui vous manquait. Pas des conseils sages, mais de la présence. Quelqu'un qui ne s'en va pas quand vous commencez à vous effondrer. Quelqu'un qui dit « Reste avec ça, tu n'es pas seul ». Réfléchissez maintenant à cette armure que vous portez. Vous protège-t-elle vraiment ou vous sépare-t-elle de ceux que vous aimez, de vous-même, de la vie ? La vraie force ne réside pas dans le fait de ne rien ressentir. Elle réside dans votre capacité à rester présent à vous-même, même quand tout en vous tremble. Ce n'est pas facile, cela demande du courage. Du courage pour s'arrêter et dire « D'accord, je t'entends, je ne te rejette pas, je ne fuis pas », pour ne pas fermer la porte aux émotions difficiles, mais l'ouvrir et les inviter à entrer. Dites « Je sais que tu es là, je ne te renverrai plus dans l'ombre ». Jung appelait cela l'individuation, le processus de devenir soi-même. Pas cette version de vous toujours bien acceptée. Pas celle qui maîtrise tout, mais la vraie vous entière, avec ses blessures qui ne saignent plus, avec des émotions qui n'ont plus besoin de crier parce qu'elles ont été entendues. Prenez un instant, demandez-vous s'il faut vraiment être plus fort ou si simplement être plus présent suffit. Plus vous fuyez la douleur, plus vous perdez de force dans cette fuite. Et si vous n'aviez plus besoin de fuir, peut-être suffit-il de s'asseoir en silence, de se regarder avec douceur et de dire « Oui, ça fait mal, mais je peux le supporter, car tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi, caché sous des couches de déni, mais toujours là. » Et peut-être que c'est là le début, pas essayer de se réparer, ni de s'améliorer, mais reconnaître que vous êtes suffisant. Ici, là où vous êtes dans cette douleur, ce silence, cet instant, c'est ici, maintenant, que la transformation commence. L'ego ne supporte pas l'incertitude. Il préfère la répétition, même si elle fait mal. Il choisit la fausse sécurité plutôt que le risque de la vérité. Car dans cette illusion, on peut vivre confortablement sans poser de questions, sans affronter la douleur. Mais l'âme aspire à quelque chose de plus, à ce qui est authentique, à une vie vraie, profonde, qui ne dépend pas des rôles, à une liberté qui n'a pas besoin d'être jouée.
Et ce conflit entre la voix de l'ego et celle de l'âme devient la source de la souffrance. La véritable transformation ne vient que rarement dans le confort. Elle ressemble plutôt à un deuil. Tu dis adieu à ce que tu connaissais, même si cela te détruisait. L'éveil fait mal, car il désarme toutes les illusions qui ont façonné ton identité pendant des années. Mais c'est justement ce qui est nécessaire, car il n'y a pas d'autre chemin. Parfois, c'est seulement lorsque tout en toi s'effondre que tu commences à voir clairement. C'est seulement lorsque tu n'as plus rien à quoi te raccrocher que le silence apparaît. Et dans ce silence, lorsqu'il n'y a plus rien, tout commence. La douleur cesse d'être une punition. Elle devient une porte. Tu la franchis pour entrer dans un lieu où tu n'as plus besoin de prétendre, où tu peux te regarder dans les yeux, sans honte, sans masque, sans scénario. Jung comprenait cela. Pour lui, la souffrance n'était pas une erreur. C'était un processus, un chemin, un passage, un commencement. Et maintenant, nous entrons dans l'espace que Jung a appelé l'individuation. C'est le chemin vers la vérité sur soi-même, souvent solitaire, parfois brutal, mais le seul qui libère vraiment. Ce n'est pas un slogan, ni un cours rapide d'introspection. C'est un processus qui commence lorsque tu sens que la vie que tu connais ne te suffit plus, lorsque les rôles, les succès, les mécanismes de défense commencent à perdre leur sens. Lorsque quelque chose en toi dit « ce n'est plus moi », l'individuation est inconfortable, ce n'est pas une garantie de résultat, ce n'est pas un chemin sans douleur. Au contraire, c'est un parcours où tu apprends que c'est précisément la douleur qui peut être ton guide, que l'ego qui t'a protégé jusque-là commence soudain à devenir un obstacle. Avant de devenir qui tu es vraiment, tu dois cesser d'être qui on t'a dit d'être. Et alors tout commence à se fissurer, l'histoire que tu t'es racontée, les masques qui étaient censés te protéger, tout cela se brise, et bien que ce soit difficile, c'est nécessaire, car tu n'es pas ton passé, tu n'es pas ton rôle, tu n'es pas ton perfectionnisme, tu es quelque chose de plus. Mais pour le découvrir, tu dois d'abord te dire « assez ». Assez de t'adapter, assez de faire semblant, assez d'ignorer ta voix intérieure. Et quand tu fais cela, l'inconscient commence à remonter à la surface. Tu vois que beaucoup de tes réactions ne sont pas toi, mais l'écho de blessures anciennes, que tu es resté silencieux, non pas par sagesse, mais par peur. Jung disait « Enlève le masque celui que tu portes pour survivre, mais sache que lorsque tu l'enlèves, tu te retrouveras seul avec la vérité parfois douloureuse, parfois libératrice. C'est alors que tu brûles, couche après couche, tout ce qui n'était pas toi, et enfin tu atteins le fond. Là où tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit, là où tu cesses d'être une victime, où tu regardes en face ta propre honte, ta colère, tes désirs, et tu dis « Je ne vous crains plus ». Et c'est à ce moment-là que tu deviens intouchable, pas parce que rien ne te touche, mais parce que tu ne caches plus rien. Tu as traversé tout cela et tu es. Parfois, à ce moment-là, tu commences à te sentir étranger parmi les gens que tu considérais autrefois comme proches. Tu ne peux plus parler des choses qui ne te touchent pas. Oui, la solitude fait mal, mais cette solitude n'est pas une punition. C'est le signe que tu grandis vers une autre vie. Tu ne pars pas parce que quelqu'un t'a rejeté. Tu pars parce que l'endroit où tu étais ne te suffit plus. Et c'est ici, au bout de ce chemin, que tu commences à comprendre quelque chose de fondamental. Que la résilience émotionnelle ne demande pas de force brute, mais de la conscience. Car tant que tu ne plonges pas profondément en toi-même pour voir ce qui vit vraiment en toi, tout ce qui vient de l'extérieur peut te briser. Les mots seront comme des lames, le silence sera comme un cri, et chaque rejet s'enfoncera en toi comme une ombre que tu ne comprends pas. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une révélation un matin. L'éveil n'est pas un événement unique, c'est une décision quotidienne de ne pas fuir, de rester, de regarder et d'accepter. Jung a dit « Ce à quoi tu résistes persiste, ce que tu acceptes te transforme, et pendant des années, tu as essayé de refouler. Pas parce que tu es faible, mais parce que personne ne t'a appris que la douleur peut être un commencement. »
Alors tu as construit un mur de contrôle de perfection de faux semblants, prétendant que tu as tout sous contrôle, mais tu étais fatigué de vivre dans l'ignorance de toi-même, de jouer continuellement un rôle, d'essayer de mériter. Combien de fois encore veux-tu répéter cela? La vraie force n'est pas de ne pas ressentir, c'est que tu n'as plus besoin de fuir ces sentiments. Je vais le répéter parce que c'est important. La vraie force n'est pas de ne pas ressentir. Cela signifie que tu n'as plus besoin de fuir. Oui, tu continueras à ressentir. Il y aura encore des moments qui te toucheront, mais tu ne mourras pas car avec chaque instant de présence, avec chaque confrontation, avec ce qui est vrai, tu te rapproches de toi-même. Ce n'est pas une question de rendre la vie plus facile. Il s'agit d'approfondir ta présence. Car ceux qui vivent uniquement en surface tremblent à chaque mouvement, mais ceux qui ont touché le fond y ont trouvé le silence. Et de ce silence, personne ne pourra jamais les déraciner. Car quand tu t'enracines en toi, plus rien ne pourra te toucher de manière superficielle. Pas parce que tu es insensible, mais parce que tu n'as plus besoin de faire semblant. Avant de partir, prends encore un instant. Permets-moi de te poser une question. Peut-être la plus importante de tout ce film. Es-tu prêt à revenir vers toi-même chaque jour, même quand tu ne comprends pas tout, même quand ça fait mal, car c'est précisément à ce moment-là, quand tu ne fuis pas, quand tu restes, que tu crées en toi un espace que personne ne peut t'enlever. C'est là que commence ta véritable liberté, pas celle qui crie, celle qui se tait et sait. Si tu sens que ces mots ont touché quelque chose de profond en toi, partage-les. Laisse un commentaire. Je reviens vers moi, même quand ça fait mal. Que cela soit ta déclaration, ton oui intérieur. Et si tu souhaites continuer à découvrir ce chemin ensemble, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification. Ce n'est pas un simple bouton. C'est le symbole de ta volonté pour plus de vérité, plus de silence, plus de présence. On se retrouve dans le prochain épisode. Et maintenant, reste un moment avec toi dans cette profondeur que tu viens de toucher, là où tu es vraiment. À bientôt. Ouais.